Bonjour, je suis Lou Monfourny, professeure de la ville de Paris en art plastique et je voulais vous proposer un voyage vers le surréalisme. Qu'est-ce que ça veut dire surréalisme? Le surréalisme veut dire littéralement au-dessus du réel. C'est un courant artistique qui est apparu en 1924 où les artistes ont voulu décrire la réalité et commencer à créer différents types d'œuvres mêlées du rêve, de l'inconscient. Alors ce courant artistique a tout de suite voulu montrer son besoin de s'écarter du monde de l'art tel qu'il existait. C'est pour ça que la peinture, qui était jugée trop traditionnelle, bourgeoise, elle a été bouleversée avec les collages. La sculpture, comme on la connaissait à l'époque, aussi très traditionnelle, a été bouleversée et ils ont inventé les objets. Les objets surréalistes sont ces ensembles d'objets qui existaient déjà, puisqu'après les surréalistes allaient inventer le ready-made, comme les célèbres urinoirs de Marcel Duchamp. Ils allaient à la rencontre de différents objets qu'ils mettaient ensemble, qu'ils associaient pour évoquer quelque chose du rêve, de l'inconscient, des métaphores, et des fois même des petites blagues qu'ils glissaient à l'intérieur de ces objets. Je pense par exemple à cette œuvre de l'artiste roumain Victor Brauner qui s'appelle Loup-Table. Sur cet objet, on voit un petit tabouret, un banc où une des pattes a été modulée pour avoir un peu une forme animale. Cela est mélangé avec la queue et une tête d'un renard empaillé. Alors ça s'appelle Loup-Table puisque ces renards avec ces petits tabourets sont censés évoquer la peur de loup, qui est très présent dans les contes pour enfants. Vous connaissez bien les petits chaperons rouges, ils s'écartent du droit chemin et c'est le loup qui vient lui rappeler qu'elle n'a pas fait ce que la maman lui avait dit. Ce que je vous propose aujourd'hui en partant de ces objets surréalistes, c'est d'aller fouiller dans les tiroirs à la maison. Bien sûr, vous demandez la permission des adultes à la maison et vous allez trouver peut-être un bout d'un peluche cassé ou un jouet cassé, une petite boîte qui ne sert plus. Et une fois que vous avez tout ça ensemble, vous allez essayer de les associer en imaginant ce que ça peut donner. Et je suis sûre qu'à un moment, il y aura un petit cling où l'objet surréaliste va apparaître et ça aura des sens pour vous, qui peut-être ne sera pas le même sens pour celui qui le regarde. Après, vous allez l'assembler en utilisant du scotch, de la ficelle, de la pâte à modeler, de la pâte à fixe, même ça peut être juste posé. Je vous laisse avec quelques images de mes élèves et leurs propositions d'objets surréalistes.